Bonjour à vous, âme incarnée, je suis très heureuse de vous retrouver pour vous partager les énergies, vous parler des énergies de cette nouvelle lune du 6 juin en Gémeaux. Avant de commencer, je vous remercie pour votre belle présence, ce chemin que vous marchez, cette voie du retour à soi. Et je vous remercie pour toutes vos interactions qui permettent à cette chaîne d'être visible dans le flow YouTube. Alors pour l'instant, ça ne marche pas beaucoup, mais je ne désespère pas. Je reste très optimiste. Mais voilà, je vois bien aussi combien il est difficile d'être dans ce flux où il y a tellement de vidéos, il y a tellement de propositions que c'est particulièrement difficile de se frayer un chemin au milieu de toute cette abondance. Voilà, donc merci de contribuer à cette visibilité à un moment donné qui, j'en suis sûre, finira par être là, par être là. Tout ce que je vous partage, c'est ce que je sens, c'est ce que je connecte, c'est ce que j'entends, c'est ce que je vois. L'objectif, c'est de vous proposer un point de vue et ensuite, vous voyez, vous, comment ça vient vous rencontrer, comment ça fait écho ou pas, comment ça entre en résonance ou en dissonance, d'où ça vous amène et comment ça vous accompagne, possiblement ou pas. Cette nouvelle lune du 6 juin, donc j'ai le visuel que j'ai préparé, j'ai marqué « Réapprendre à respirer afin de communiquer en vérité de la dualité à l'unité ». Alors, de quoi? Pourquoi donc qu'est-ce ça? Eh bien parce que c'est une nouvelle lune donc dans le signe des Gémeaux qui est un signe double. Voilà, donc déjà le double ça vient nous parler de la dualité, mais ça vient aussi nous parler de complémentarité et d'unité. Et puis des Gémeaux qui sont gouvernés par la planète Mercure. Mercure, qui est-elle? Mercure, c'est la communication, c'est aussi l'intelligence, c'est la sphère intellectuelle. Donc on va venir aussi nous parler du mental, hein. On va venir nous parler de ça. Signe d'air, ok? Donc signe d'air, hop, c'est la sphère ici en haut, hein, les cieux, hein, voilà. Et c'est aussi les poumons, la respiration. Alors, on va revenir sur les deux. Je vais commencer par les cieux. Parce que effectivement, signe d'air, on a un petit souci avec ça. Alors, un petit souci, je sais pas. On va dire on a un conflit. Voilà, on a un conflit avec ça parce qu'effectivement, nous, quand nous sommes plutôt connectés à l'air, eh bien, nous allons être dans cette sphère du mental, à ruminer, à s'interroger, à se poser des questions, à se foutre des nœuds au cerveau, à tourner les trucs dans tous les sens, à penser à ça, mais oui, mais ça, mais non, mais il y a ça, mais je devrais faire ci, je devrais dire ça, et j'aurais dû dire ça, et j'aurais dû faire ça, et ça, j'aurais pas dû le dire, et ça, j'aurais pas dû le faire. Voilà, donc ça, c'est on brasse de l'air. Voilà. On brasse de l'air. Nous, on a tendance à s'arrêter à cet endroit. Et ce qui serait intéressant, c'est de pouvoir monter. Voilà, c'est de pouvoir monter, d'aller du côté d'utiliser, de savoir utiliser le mental. Parce que le mental, il est extraordinaire. Mais si on sait l'utiliser, si on arrive à s'élever à cet endroit, et du coup aller du côté du chakra couronne, où là, effectivement, on se connecte aux cieux. On se connecte au ciel et on se connecte au tout. C'est-à-dire que là, on va se connecter à la source et à toutes les informations qu'on peut recevoir. Et je dis bien connecter à la source. Je dis bien connecter à la source. Parce que quand on ne sait pas à quoi on est connecté, on peut recevoir tout et n'importe quoi. Et soigner ces connexions, c'est hyper important de savoir où je me connecte, comment je me connecte, qu'est-ce que je mets en place quand je me connecte, dans quelle disponibilité est-ce que je suis quand je me connecte, est-ce que j'entretiens mon canal, est-ce que je le nettoie, est-ce que je le purifie, tout ça c'est très important. Donc, on a cette notion d'air ici, d'être beaucoup dans l'agitation et dans la rumination. Donc, qu'est-ce que ça vient nous dire? Ça vient nous dire que c'est quand même l'époque que nous vivons, hein, cette époque dans laquelle nous nous inscrivons et ce que nous faisons de cette époque. Parce que l'époque, elle est neutre. C'est nous qui venons la marquer de telle ou telle façon, énergétiquement. Donc, l'époque, elle est à... voilà.
se poser plein de questions, souvent plus absurdes les unes que les autres, avoir des raisonnements qui n'ont ni queue ni tête, mais on est persuadé que c'est ça, que voilà, c'est ça, la vie c'est ça. Donc voilà, on impose, et c'est au niveau sociétal, c'est comme ça, il faut faire comme ça, il faut machin. Sauf qu'on est en train de se rendre compte qu'on s'est juste piégé, on s'est juste enfermé dans des trucs qui nous étouffent, qui nous rendent malades, on n'en peut plus, on ne sait plus comment en sortir, mais on le perpétue. On le continue, et puis surtout on le transmet à nos enfants. Bah oui, surtout faites bien comme nous, hein. Voilà, vraiment, suivez notre chemin, faites tout bien comme nous, voilà. Venez vous échouer au même endroit, mais quand je dis vous échouer, c'est pas la notion d'échec, c'est vous échouer, c'est comme quand vous avez une baleine, un requin qui vient s'échouer sur la plage, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a quelque chose qui a fait qu'on a perdu le chemin. Hein, voilà. Alors les baleines, c'est parce qu'effectivement, c'est tous les satellites, c'est tout ce qui est en orbite. Vous voyez, on repart sur les cieux, c'est intéressant. Donc c'est comment à un moment donné, ça vient brouiller leur piste et elles vont s'échouer. Donc nous, c'est comment à un moment donné, nos pistes ont été brouillées aussi et comment on va s'échouer. Et est-ce qu'on a envie de brouiller les pistes de nos enfants? Parce que c'est quand même ce qu'on est en train de faire. Hop, ça c'est une première chose. Et c'est ce qui fait aussi la dualité. Et puis, on vient nous parler de l'ère et de la communication. Alors, il est évident que la communication, c'est le fait de, notamment la communication orale, la communication verbale. Alors, il y a plein de types de communication. Il y a la communication verbale, il y a la communication non verbale. Il y a la communication avec le corps, enfin, il y a la communication, on peut s'écrire, on peut s'envoyer des mails, on peut s'envoyer des messages, il y a tout un tas de modes de communication. Ici, on va parler essentiellement de la communication verbale et de la notion de l'air. Ben, oui, évidemment qu'on a besoin d'air, on a besoin que l'air circule, qu'il passe par la trachée, par la gorge, pour pouvoir émettre des sons, pour pouvoir émettre voilà, des sons qui vont devenir des syllabes et puis des mots. Donc ici, qu'est-ce qu'elle vient nous dire, cette nouvelle lune? Cette nouvelle lune, elle vient nous dire que nous sommes dans une société où nous parlons. Nous sommes toujours en train de parler bla 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 bla. Et en ce moment, c'est hallucinant, la vie me montre toutes les conversations. Enfin, je me retrouve dans des conversations. Je me dis, mais c'est pas possible. Comment on peut parler de ça? C'est sans intérêt. Bla 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 bla. Du vent, on brasse du vent, on brasse de l'air. Et on est persuadé que tout ce qu'on se raconte, c'est super intéressant, c'est super abondant, c'est riche, ça fait de nous des gens cultivés, des gens intelligents, Ben non, enfin... Et c'est pas jugeant, hein. C'est pas du tout jugeant ce que je suis en train de dire. C'est juste le constat que je fais. Je me dis, mais à quel moment nous avons des échanges vrais, des échanges riches, des échanges profonds, des échanges subtils? À quel moment? Eh bien, quand on se pose et que l'on prend le temps de respirer. Nous sommes dans une société qui ne sait plus ce que c'est que la respiration. D'ailleurs, il n'y a qu'à voir tous les gens qui sont stressés, tous les gens qui sont angoissés, tous les gens qui ont des problèmes aussi de respiration. On en est quand même à faire des exercices de respiration. Ça veut dire qu'on ne sait pas respirer. Nous ne savons plus respirer. Nous avons perdu. Alors, naturellement, enfin, je veux dire, c'est inné, la respiration. Hein, c'est un phénomène, c'est une fonction au niveau des poumons qui se fait naturellement. Mais pour autant, nous ne savons plus respirer. Donc, nous sommes souvent à court de respiration. Nous avons souvent le sentiment d'étouffer. Et le Covid est bien venu nous montrer que nous ne savions plus respirer. Donc, la difficulté quand on ne prend plus le temps de respirer, eh bien, c'est que on ne sait plus parler. Ben oui, ça va ensemble, puisqu'on a besoin d'air pour s'exprimer. Si je ne me pose pas, si je ne prends pas le temps de la respiration pour exprimer, et exprimer, c'est intéressant, parce que je suis allée regarder étymologiquement ce que ça voulait dire exprimer. Exprimer, ça vient du latin exprimere, vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire expulser, mais de façon, en fait, on appuie pour expulser quelque chose, vous voyez? Et vous savez à quoi ça me fait penser? Ça me fait penser à la méthode de Heimlich, c'est comme ça que ça s'appelle. Vous savez, quand quelqu'un avale de travers, il faut venir faire une manœuvre ici, il faut venir appuyer au niveau du sternum pour faire remonter. Et l'expression, c'est ça. C'est intéressant qu'on parle d'expression, puisque expression, ça veut dire expulser, appuyer pour expulser. Donc, une chose est sûre, c'est que quand on respire, qu'est-ce qui se passe? On inspire et on expire. Donc, on va chercher l'air,
et on expulse l'air. Donc, à un moment donné, c'est avant de parler, avant de communiquer, je vais chercher à l'intérieur ce que j'ai à dire. Je vais le chercher là. Je vais pas le chercher là. Je vais chercher à l'intérieur ce que j'ai à dire. Et là, je vais parler en vérité. Et ça va pas sortir comme ça, n'importe comment, n'importe quoi, dans n'importe quel sens, de parler pour parler. Parce que ce qu'on constate quand même dans cette société, c'est que, et moi j'ai vu ça ce week-end, j'étais entourée de 7 jeunes adolescents à un moment donné, et il y a eu des moments de silence. Et, du coup, ils riaient nerveusement. Ils étaient mal, ils étaient... Il y en a un à un moment donné qui dit « Oh là là, comment ça tue là, c'est blanc là, c'est silence, c'est gênant !» Je dis « On n'aime pas, hein. Ah, on n'aime pas ce silence. » Il dit « Non, ça gêne, ça... » Vous voyez, donc on n'arrive pas à rester en silence, mais les adultes aussi. Enfin, je veux dire, c'est un état. Aller rencontrer le silence, ça demande d'avoir apaisé pas mal de choses en soi pour être bien dans ce silence. C'est ce que les Indiens appellent être en tiyoué. Hein, être en tiyoué, c'est on est dans son intimité et on cherche rien, on ne cherche rien. En fait, on profite juste de ce silence. Et dans le silence, eh bien, ça vient me dire quelque chose. Qu'est-ce qui se passe quand je suis dans le silence? Je peux entendre. Si je suis dans la nature et que je parle, je ne vais pas entendre. Par contre, si je suis dans la nature et que je suis en silence dans la nature, je vais entendre énormément de choses. Et finalement, ce temps d'être dans la respiration, eh bien, ça vient nous parler de notre nature. Ça vient nous parler de cet état naturel qu'est la respiration. Et on se rend compte que quand on arrive à être dans ces états de silence, dans ces états de respiration, nous n'avons que peu de choses à dire. Voilà. Nous n'avons que peu de choses à dire. Nous n'avons pas parce que c'est profond, parce que c'est intense et que quelques mots suffisent. En fait, les flux comme ça, là, quand on est logorique, quand on parle, en fait, qu'est-ce que c'est? C'est pas là. C'est tout ce qui nous encombre ici, tout ce dont on doit se débarrasser parce qu'il y a trop, parce qu'on n'en peut plus, parce que c'est en train de nous prendre la tête. Donc, il faut que ça sorte. Donc, tout ce qui sort, en fait, c'est tous nos détritus, c'est tous les encombrants, c'est tout ce qui nous pollue. Donc, notre communication, aujourd'hui, qu'est-ce que c'est? On ne lâche que tout ce qui nous pollue, tout ce qui nous encombre. Donc, en fait, la communication, c'est une espèce de truc de poubelle géante, où chacun verse son... Alors que si on prenait ce temps de respirer, d'inspirer, d'expirer, en fait, on se rendrait compte que tout ce qui vient de nous polluer, eh bien, naturellement, on va le recycler. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de blablabla pour que ça parte. Et cette nouvelle lune, elle vient vraiment nous parler de ça. De parler en vérité. Parler en vérité, c'est quand effectivement j'ai pris ce temps de la respiration, le temps de me poser et de laisser venir ce que j'ai à dire. Parce que quand je me débarrasse de tous ces encombrants-là, de toute cette pollution, de tout ce qui me parasite, il y a de tout. Il y a de tout. Donc l'autre en face doit faire le tri, de se dire, putain, il me balance toutes ces poubelles-là, est-ce qu'il y a des trucs à récupérer là-dedans? Voilà. Moi j'ai eu une conversation tout à l'heure, enfin non, c'était un monologue parce que je n'ai rien dit. Il y avait rien d'intéressant, voilà. Il y avait rien d'intéressant dans cette conversation. C'était que du truc en surface, c'était que du blablatage, on meuble, voilà. Je pense qu'on s'écoute même pas parler parce que si on s'écoutait, on s'entendrait. Si on s'entendait, on se dirait non, je peux pas parler de ça, je peux pas. Mais encore une fois, je juge pas, je critique pas. Attention, hein, c'est pas du tout le propos. C'est juste où nous mène cette nouvelle lune dans ce que j'entends. Dans cet art de la communication, parce que communiquer, c'est un art. Communiquer, c'est qu'est-ce que je mets en commun, qu'est-ce que je partage avec les autres, pourquoi je le partage, quelle est mon intention quand je le partage. C'est ça la communication, c'est de se demander, est-ce que j'ai besoin de partager ça? Qu'est-ce qui fait que j'ai besoin de le partager? Qu'est-ce que je pense que ça va produire? C'est ça. Et c'est pour ça que les Amérindiens, avec la parole, ils sont vraiment, déjà, ils ont cette notion de marcher sa parole.
Ça veut dire que j'incarne ce que je dis, et ce que je dis, c'est ce que je sens. Je suis alignée avec ça. Et cette sagesse aussi qu'ont ces peuples ancestraux, c'est que quand un autre parle, on ne lui coupe jamais la parole. On n'intervient jamais. On le laisse aller jusqu'au bout de ce qu'il a à dire. Et donc, on se dit que, vu cet état d'esprit, l'Indien qui parle ne va pas parler pendant des heures. Puisqu'il va dire l'essentiel. L'essentiel se dit en peu de mots. Et ceux qui écoutent, ou celui qui écoute, eh bien, il ne se sent pas obligé d'ajouter quoi que ce soit. S'il estime qu'il n'a rien à ajouter, il n'ajoutera rien. C'est ça la communication. De ce que j'entends, de ce qu'on me montre depuis quelques jours, de ce chakra de la gorge, de ce qui vient, ça vient du cœur ou ça vient du mental, là, de tout ce que je rumine et c'est pas la même chose, c'est pas la même énergie. Hein. On n'est pas sur la même fréquence. Donc on n'est pas du tout sur la même, comment je pourrais dire, c'est pas la même essence. Donc ça n'a rien à voir en termes de proposition de communication, de si ça part du cœur ou si ça part de là. Faites l'expérience, observez quand vous discutez, quand vous êtes en communication avec quelqu'un, observez ce qui se dit, mais sans être dans le jugement, c'est juste d'être attentif à ça, et vous allez voir que vous allez être super surpris, et vous allez vous rendre compte que par exemple dans une journée, vous pouvez n'avoir aucune conversation en vérité, aucun échange qui vienne du cœur, que ça va être tout dans l'ego, dans le mental, et cette nouvelle lune, elle vient nous amener à ça. Et l'unité, c'est ça. C'est je sors de ma dualité, je veux parler absolument, j'ai des trucs à dire, moi je sens que c'est super intéressant, et je te coupe la parole parce que ce que j'ai à te dire, moi c'est plus intéressant. Ah ouais, t'as vécu ça? Ah ben oui, moi ça me rappelle, moi j'ai vécu ça, moi je me vois le faire encore à des moments, ne pas pouvoir m'empêcher là d'être dans cet élan de surenchérir. Pourquoi faire? Pourquoi faire? Pourquoi est-ce que j'ai besoin de surenchérir? Pourquoi est-ce que je peux pas simplement écouter l'autre, juste être en silence et voilà. Donc j'apprends, mais il y a encore des moments où je parle, c'est plus fort que moi, ça sort. Et là, je sais que j'ai pas respiré. Je sais que je me suis pas posée parce que si je m'étais posée, je n'aurais rien à dire. Je le vois les fois où je suis posée. Et souvent ma mère, elle me le dit, on est au téléphone et au bout d'un moment, elle me dit tu es toujours là? Et je lui dis oui, je t'écoute. Je dis je n'ai rien à dire, je t'écoute, tu me parles, je t'écoute. Mais je j'ai rien à ajouter. Et c'est là que on se rend compte aussi que dans la vie, on est beaucoup dans le faire, on est beaucoup dans l'agir, on est dans l'hyperactivité, mais en fait, encore une fois, il n'y aurait pas grand-chose à faire. Il y aurait vraiment très très peu à faire. C'est pour ça qu'on est toujours fatigué. Parce qu'on s'agite, parce qu'on s'anime, parce qu'on s'hyperactive. En fait, naturellement, on ne devrait pas être fatigué. Parce qu'il y a très peu à faire. Il y a très peu à dire, il y a très peu à faire. C'est juste, tout est là en fait. Donc, est-ce qu'il y a quelque chose à rajouter? Vous voyez? Donc c'est ce que j'entends de cette nouvelle lune. Et je vais en rester là parce que ça fait 18 minutes et que ça suffit largement pour parler de ce nouveau cycle lunaire, de ce que je sens, de ce que j'entends, de ce que je perçois, de ce que j'ai connecté. Le 6, c'est l'équilibre. C'est l'équilibre, c'est l'harmonie. C'est le yin, c'est le féminin. C'est l'amour et c'est comment on parle en vérité et comment nos paroles sont des paroles d'amour puisque ce sont des paroles du cœur. Donc quand vous êtes dans des conversations, posez-vous la question, demandez-vous, dites-vous, est-ce que là on est dans un échange avec des paroles, ce sont des paroles d'amour, mais quand je vous dis des paroles d'amour, c'est pas oh je t'aime, non, ça n'a rien à voir avec ça, mais des paroles en vérité, des paroles de cœur, des paroles en sincérité, ou pas. Je vous assure, faites l'expérience et vous allez voir, vous risquez de vous amuser. Merci pour vos interactions, pour vos commentaires. Si vous avez envie d'en laisser, je vous souhaite un très très bon cycle lunaire à venir et je vous dis à très bientôt. Au revoir.